Je jure solennellement que mes intentions sont mauvaises. Bonjour à tous les amis, donc aujourd'hui on passe sur une vidéo classement des personnages de Gryffondor. Désolée aussi pour le retard accumulé, on a eu beaucoup de travail au collège, donc on n'a pas pu faire de vidéo pour juin ni pour mai je crois. On va faire un top 14 du coup. Du pire, au meilleur. Je vais pas dire le mot, au meilleur. Alors, le 14e, Peter Pettigrew. Alors on a mis Peter en dernier parce que il est quand même lâche. Suivant. En 13e, nous avons Colin Creevey, car il n'est pas non plus très important, il est très collant, et puis son idole c'est pour lui Harry Potter, bien sûr, tout le monde le sait. C'est pas un pot de colle, carrément c'est un tube de super glue le truc. Eh oui. Bon, maintenant on passe au top 12, Seamus Finnegan. On a mis là parce que il pensait que Harry était un menteur, donc et il l'a ignoré pendant un bon bout de temps. Bravo d'ailleurs. Hein. Bref, suivant. Donc en 11e, Parvati Patil, on la connaît pas beaucoup aussi. Et dans le 4, elle a un rôle important. C'est quand même la cavalière de notre héros, donc oui, elle a un rôle important. C'est pour Bien ça dit, mon ami. C'est pour ça qu'on l'a classé Le 10e est... Alors, le 10e, c'est James Potter. Parce que c'était quand même un bon sorcier, mais on l'a presque jamais vu. Et puis il est aussi arrogant quand même. Il était arrogant quand il était jeune. Surtout envers Severus. Oui, c'est les maraudeurs quoi. Oui. Maintenant... En gros, c'est nous. Je voulais préciser que Pat Moll et moi-même Lunar, on s'est pas mis dans le classement. Maintenant, on passe à la 9e place. Et c'est Lily Potter, car on l'a mis là au-dessus de James, car elle est quand même mieux que lui, parce qu'elle a défendu Rogue. Mais on la connaît aussi pas beaucoup, donc on peut pas non plus la mettre très haut dans ce classement. On va passer au 8e. C'est Ginny Weasley. On l'a mis là parce que elle joue quand même très bien son rôle dans l'histoire. Et c'est la femme d'Harry, quoi. Donc c'est une personne importante quand même. Donc c'est pour ça qu'on l'a mis là. Maintenant, on va passer au 7e. Pour moi, mes préférés. Fred et George Weasley. Bien sûr, c'est les meilleurs. Ils adorent rire, ils font que des bêtises, et puis ils ont foutu en l'air les plans de Dolores Umbridge. Ah, ça fait plaisir qu'ils aient foutu en l'air les plans de ce gros crapaud, pour ne pas dire grosse vache. Alors maintenant, après s'être fait plaisir, à la 6e place, nous avons Neville Londubat. Pourquoi on l'a mis à la 6e place ? Parce que, comme dirait Dumbledore, il faut du courage pour affronter ses ennemis, mais il en faut encore plus pour affronter ses amis. Et aussi, il est quand même devenu fort, parce qu'il a tué Nagini. Et maintenant, dans le top 5, nous avons Ron Weasley. Il est à cette place car il est moins fort que Harry et Hermione, mais comme il est dans le trio, fallait bien qu'il soit classé quand même. C'est logique. On précise le trio d'or quand même, si vous vous souvenez pas. Maintenant, nous entrons dans le top 4 avec Harry Potter. Très bel accent anglais, Lunar. Thank you very much. Je suis bilingue en fait. Vous ne le saviez pas, mais je suis bilingue. Wow. Le top 3 avec Hermione Granger. On l'a mis là parce que c'est quand même la sorcière la plus forte du trio, parce qu'elle connaît beaucoup de sœurs. Et puis c'est elle qui est la plus forte en cours quand même, on est bien d'accord. On se demande quelle taille fait son cerveau quand même, non ? Et dans le top 2, nous avons... Suspense, Minerva McGonagall. Pourquoi ? Tu me demandes pourquoi ? Mais on la connaît, non ? Mais moi je me rappelle plus. Oh là là, faut t'acheter un cerveau, hein. C'est quand même la directrice adjointe de Poudlard, la directrice de Gryffondor et une des sorcières les plus fortes du monde. Elle a quand même affronté Severus. C'est vrai. Très brièvement, mais vrai. elle a affronté Severus. Et à la première place, sans aucune hésitation, c'est bien sûr Albus Dumbledore. C'est qui, lui ? Mais c'est le directeur de Poudlard, purée. Ah oui ! Oh là là, je t'ai dit de t'acheter un cerveau, mais moi aussi, il faut que je m'en achète, hein. Le mien, Oui. il est périmé maintenant. Donc on l'a mis à cette place parce que c'est quand même le plus grand sorcier du monde, si on peut dire ça comme ça.
Donc, c'est la fin de ce top 14, c'est ça? Oui. Top 14 des personnages de Gryffondor. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et un commentaire. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous plaît. Et nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Donc, si vous voulez aussi, on fera le top des 3 autres maisons. Poufsouffle, Serre d'Aigle et Serpentard. Méfait accompli.